La pollution des eaux, de l'air et des sols, la dégradation du milieu urbain due à une forte urbanisation, la déforestation et bien d'autres sont les nombreux problèmes environnementaux auxquels font face tous les pays. La Côte d'Ivoire, soucieuse de la protection de son environnement et de sa population, a ratifié plusieurs conventions et accords. Ce présent atelier vise donc à mobiliser des ressources financières, à renforcer la coopération avec les partenaires dans le domaine de l'environnement et à garantir un meilleur suivi des accords internationaux. Pendant la préparation de cet atelier, nous avons eu des contacts avec les partenaires techniques et financiers qui sont également engagés. Et vous voyez, la preuve, ils sont venus nombreux. Et je crois qu'il n'y a pas de doute que nous allons réussir nos projets qui vont être présentés. En matière d'environnement, il est bon à ce stade qu'on puisse faire un arrêt pour faire le bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, puisque ce sont des accords internationaux qui engagent notre pays. Cet atelier prévu sur 2 jours est organisé à l'intention de 71 personnes, dont des partenaires techniques, des coordinateurs de projets et de programmes et des experts du ministère de l'Environnement. Des ordures à n'en point finir, des eaux usées, des terres polluées, la régression du couvert forestier, voilà le sombre tableau que présente l'environnement ivoirien. Mise en cause, la croissance constante de la population, l'exode rural, l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture et la déforestation abusive du couvert végétal. Une dégradation de l'écosystème causant des risques d'extinction des ressources animales et végétales. Cette situation occasionne la pollution de l'atmosphère, l'avancée du désert, le changement climatique et bien d'autres fléaux, un véritable danger pour les populations. Le district d'Abidjan, qui a la plus forte densité de population, n'échappe pas à cette intoxication. Selon les statistiques, Abidjan serait une des villes les plus contaminées de la sous-région. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour venir à bout de ce spectacle désagréable. Pour preuve, la ratification de plusieurs conventions internationales et l'élaboration des textes de loi pour une meilleure gestion de l'environnement. Reste maintenant à élaborer un plan de sensibilisation pour un changement de comportement. Professeur, selon ce reportage d'Astou Touré et Michel Mambo, les efforts du gouvernement au niveau de l'environnement pour améliorer l'environnement au niveau de la Côte d'Ivoire sont notables, mais beaucoup reste à faire. Est-ce que notre environnement est compromis? Merci, M. Alvor. Je voudrais dire qu'avec ce constat qu'on vient de voir, où nous avons une dégradation majeure dans tous les compartiments de notre environnement, il est tout à fait louable de se poser la question si celui-ci n'est pas compromis. On a les pollutions diverses signalées, on a la dégradation du couvert forestier, on a même l'émergence de certaines maladies émergentes et réémergentes, on a la modification des écosystèmes. Alors professeur, parlons de modification du climat. On s'est rendu compte depuis quelques années que les saisons des pluies se sont déplacées, les saisons sèches se sont déplacées, si bien en mars, avril, mai, juin, où il doit pleuvoir, en général, juste quelques gouttes de pluie, et puis on se retrouve, il y a des années même où on se retrouve sur toute l'année, et il y a la pluie sur toute l'année. Alors c'est quoi ce phénomène? Le fait de changer les couverts forestiers, le fait d'avoir dégradé notre couverture forestière, le fait aussi que nous ayons tout un changement global mondial. Nous sommes une partie du monde. Nous ne sommes pas retirés et donc ce qui est provoqué ailleurs a des conséquences chez nous. Donc globalement, les moins pessimistes vous diront, par exemple sur Abidjan, qu'il pleut la même quantité d'eau, de l'ordre de 2000 mm dans l'année. Mais seulement les périodes de saison peuvent être modifiées. Donc tantôt on parlera de perturbations climatiques, mais tout ceci rentre dans le cadre global du changement climatique. Dans le nord, à l'ouest, on a des modifications sur le calendrier agricole, par exemple. Nous sommes passés au début des indépendances de 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire, pour nous retrouver aujourd'hui, les statistiques les plus optimistes nous donnent 4 millions d'hectares. Nous pensons par exemple qu'il faut réfléchir à une incitation des populations à contribuer à la plantation de forêts. Alors, ici, au niveau du district d'Abidjan, il y a la forêt du Banco, une forêt qui est plus que menacée. Alors vous, à votre niveau, alors comment est-ce que vous concevez cela? Alors quelle est l'importance justement de cette forêt, la forêt du Banco? La forêt du Banco, à l'instar de toutes les forêts, présente un intérêt majeur pour la population.
d'Abidjan et même pour la population riveraine. Parce que la forêt permet de créer un microclimat. Ça, c'est d'un. La forêt est un environnement socio-culturel. Si vous regardez les populations autochtones de la région qui fréquentent la forêt, l'exploitent, vont chercher des ressources à l'intérieur. À l'intérieur de cette forêt, on peut développer un tourisme qui permet de faire découvrir à des enfants une source, par exemple. La source de la rivière du Banco vient du Banco, qui est vraiment le point où la nappe ressurgit carrément en surface. Donc, et nous avons une préservation d'essences diverses, nous avons une faune qui y est. Et donc, vraiment, cette forêt-là révèle un intérêt. Malheureusement, la forêt est en perpétuelle agression. La surface est réduite, bien qu'il y ait un cadre de protection. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec le risque d'avoir une pollution majeure de la nappe qui se trouve en dessous, qui est la nappe du Grand Abidjan, qui permet d'alimenter les populations. Si rien n'est fait pour limiter les agressions, pour au moins sécuriser le volet assainissement, le volet de gestion globale de l'environnement des déchets et autres, nous risquons d'avoir une pollution de la nappe et qui va entraîner un surcoût dans l'exploitation. Et donc, c'est finalement le destinataire final qui est la population qui va payer le plus fort pour pouvoir avoir de l'eau potable au niveau d'Abidjan. Une forêt à ne pas détruire donc. Absolument, il ne faut pas détruire cette forêt. Alors, professeur, la Côte d'Ivoire est très arrosée. Nous avons 4 fleuves et nous avons également la mer. Alors, quand on parle de destruction de notre environnement, est-ce que ces eaux sont menacées? Les eaux ivoiriennes sont, sans se cacher, sont menacées. Nous prenons par exemple le cas du Bandama, où il se développe une agriculture en amont, dans la zone de la Maraoué, en allant du côté du Poro, etc., où nous avons une forte agriculture cotonnière. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette... c'est qu'il n'y a pas une planification et donc nous pouvons avoir facilement un impact de la pollution de ces eaux. Et dû à la pollution diffuse, la diffusion d'engrais, vous voyez de temps en temps des salades d'eau douce qui envahissent la lagune au niveau d'Abidjan, mais ça prend son essence depuis l'amont, dû à l'infiltration de nutriments dans les eaux. Aussi, à côté, nous avons ce que nous ne percevons pas totalement, qui est la contamination de la chaîne alimentaire, avec l'infiltration dans les eaux de pesticides qui vont contaminer les végétaux, les aliments primaires que consomment les poissons, et nous sommes les destinataires finaux. Il y a plein de travaux qui démontrent, par exemple, au niveau de la région de Yamoussoukro, au niveau du barrage de Koussou, où des équipes de l'université Nangya Ourouga sont allées jusqu'à analyser des résidus de pesticides dans le sébum facial, dans le lait maternel, et même dans, comme on appelle, le sperme humain. Tout cela impacte sur la santé de la reproduction, par exemple. Donc, il y a une pollution diffuse des milieux à forte production agricole. Il y a un risque de pouvoir alimenter les eaux au fil de l'eau, les populations au fil de l'eau par les prélèvements, parce qu'il faudra faire un effort additionnel de traitement des eaux. Des efforts, justement, il faut en faire parce que c'est un peu effrayant, professeur. Il faut sensibiliser, il faut encadrer l'agriculture. Il faut éviter l'implémentation tout azimut de petits barrages. Il faut donc rentrer dans le cadre d'une politique formelle de l'agriculture qui oriente les populations à leur établissement et associer donc les chercheurs qui peuvent définir des zones de protection lesquelles peuvent permettre de réduire la pollution sur ces milieux-là. Alors, professeur, la gestion des déchets industriels et domestiques au niveau des villes ivoiriennes, le cas concret du district d'Abidjan. Le problème du district d'Abidjan résulte du fait que vous avez entendu une forte croissance démographique et une extension démographique non planifiée. Donc on se retrouve en longueur avec une surface totalement occupée et avec une capacité de collecte affaiblie. Donc il faut dans ce cas de figure aller vers une bonne planification de la collecte des déchets. Déjà un effort est signalé, mais il faut aller davantage vers la transformation des déchets. Merci. Merci bien. Merci, professeur. Merci pour toutes ces informations. Merci de nous avoir éclairé suffisamment.